Bon, êtes-vous prêt à voir différentes machines? Au départ, qu'est-ce que j'utilise pour tester les machines? Parce que je veux voir qu'est-ce qui réellement s'en va dans l'air. Et qu'est-ce que je trouve le plus important, c'est réellement la puissance de la machine. Donc, pour tous les gens qui aimeraient étudier ou aller dans ce domaine ou prendre des soins, ou donner des soins, je vous conseille d'acheter un petit appareil comme ça. Celui-là, il va faire plus les IMF, donc Electromagnetic Field. Il y a des appareils aussi qui sont vraiment juste pour le magnétique. Ça fait plus l'électricité, les champs électriques. Ça va capter plus ça. J'utilise ça parce qu'en même temps, je vais vous montrer que ça produit réellement de l'énergie, ça transmet l'énergie. Je vais vous montrer deux, trois petites machines ici avant de vous montrer la plus grosse machine. C'est la machine qui est la plus puissante des machines que j'ai pour les de soins en fait. Alors j'ai ça. Il y a quatre unités de mesure là-dessus et celle que j'utilise. Puis ça fait partie, c'est pour tester les tours cellulaires, les cellulaires, le Wi-Fi. Donc, qu'est-ce que j'utilise moi? C'est les watts par centimètre carré. Et qu'est-ce qui est considéré correct? C'est 0,02. Donc, en temps normal, on est toujours en haut de la norme qui vient directement, qui est écrit de ce livre. Donc, de comment employer cet appareil. Donc, je vais le mettre ici en attendant. Je vais vous montrer différents appareils qui peuvent fonctionner. On va commencer par celui-là. C'est un appareil qui m'a été donné. Je l'ai testé. C'est pas quelque chose que, malheureusement, c'est pas quelque chose que je recommande d'acheter parce que d'après les tests que j'ai faits, ça donne pas grand-chose. Un. Deux, c'est des ondes sinuoïdales. Sinuoïdales. Donc, c'est up and down, up and down, up and down. Dans la guérison, si vous envoyez des fréquences dans l'air, vous ne voulez pas envoyer une fréquence sinusoïdale parce que en réalité, ça ressemble beaucoup à une micro-onde et ça va faire chauffer vos cellules. Donc, c'est pas bon. On veut des ondes carrées, binaires, on-off, 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 ou on veut des ondes pulsées. J'ai fait le test entre carré et pulsé et je me suis rendu compte que les ondes carrées, c'est vraiment les ondes les plus efficaces. Et c'est aussi les ondes que la majorité des gens utilisent dans ce domaine. Donc ça, je vous dirais de ne pas acheter ceci, que j'ai rien trouvé de bon avec ça. J'ai reçu en cadeau aussi une vieille machine que je vais vous montrer ici, comme ça. Vous voyez, ça c'est une autre façon d'envoyer de l'électricité dans le corps. Vous allez la machine ici. Ça fonctionne avec une 9 volts, une batterie 9 volts. C'est cool. C'est dans les années 70, je pense. Donc, il y a deux fils. Vous avez ici, ça c'est un tube de cuivre. Là, on peut le prendre dans sa main. Et de l'autre côté, ici, vous avez, ça ressemble à une chose pour souder, là, dans le fond. Là. Quand on appuie dessus, ça va envoyer des fréquences au bout de ça. Et vu que je tiens ici et que que je touche ici, c'est du cuivre aussi. Là, je vais envoyer les fréquences, et bien ça va passer parce que j'ai ça dans la main. L'électricité va conduire à l'intérieur du corps. Donc, c'est de l'électricité qui va rentrer à l'intérieur de ton corps. Euh, j'ai pas plus testé qu'il faut, mais ça doit faire quelque chose, mais c'est pas, encore une fois, c'est peut-être pas les machines les plus puissantes. Il y avait celle-là ici. Ça, je vais peut-être vous la montrer tantôt en action. Là. On injecte de l'électricité à l'intérieur et ça va créer un tore, ok? Un champ électromagnétique, comme un aimant en fait. Euh,
autour du cercle ici, là. Donc, vous allez avoir votre tore et c'est ça qui va projeter les fréquences dans l'air. Euh, Aussi, on peut changer les fréquences avec ça. Donc, y en a qui sont à fréquence stable, c'est toujours la même fréquence. Mais avec celui-là, je peux changer les fréquences. J'ai aussi, j'ai aussi celui-là, le Tesla Coil. Et jusqu'à date, c'est le plus prometteur dans tout ce que j'ai. Ben, le plus prometteur. Le plus efficace ou le plus puissant si je compare. euh, Si je compare lui avec lui il est plus puissant. Dernièrement aussi, dans les derniers jours, j'étudie une nouvelle forme. J'ai fait ça. Ça existe déjà aussi. Euh, Par contre, je fais différents tests avec parce que c'est ça. Je vous dirai pas tout ce que je fais, là. C'est quoi les. Mais bon, ça, jusqu'à date, c'est bizarre. C'est possible que ça puisse créer des ondes scalaires. Mais comme je vous ai dit, je n'aime pas les ondes scalaires, je trouve ça dangereux. Faut savoir avec quoi on joue. Et je connais plus les ondes radio, que les ondes scalaires. Donc je vais continuer à faire quelques recherches avec ça. Et comme vous voyez aussi, j'ai juste un côté. J'ai comme pas deux côtés à mon toroïdal. Donc, ça, on va encore étudier ceci. Mais celui-là, je vais vous faire marcher tantôt, que j'aime bien. Il y a peut-être une possibilité que ce soit commercialisé. C'est encore à l'étude. Donc, c'est possible que d'ici peu, vous puissiez acheter ceux-là déjà tout faits. Et par contre, celui-là, il y a une fréquence stable. Donc, tu ne pourras pas changer la fréquence de celui-là. Bon, maintenant, êtes-vous prêts? Ma batterie d'ordinateur va mourir. Mais je vais vous montrer cette machine ici qui, comme je vous dis, c'est la plus puissante. Et c'est probablement la plus importante que je vais vous montrer. D'abord, c'est quoi cette machine? Qui a construit cette machine? Parce que ça, c'est une reproduction. Qui a construit cette machine en premier? C'est James Bear. Et c'est le titre de la machine, ça s'appelle Resonant Frequency Therapy Device. Et c'est aussi un brevet. Comme je ne vends pas cette machine, comme je n'utilise pas cette machine commercialement, je l'utilise pour moi, je fais des tests, j'apprends avec cette machine, j'apprends en fait. Donc, j'ai le droit de la reproduire. Mais si je construisais ça et que j'essayais de la vendre, eh bien à ce moment-là, j'aurais pas le droit parce que c'est un brevet. Et je ne sais pas d'ailleurs, parce que les brevets vont durer 20 ans, et là, ça a été fait le 1er juin 1999. Ça a été enregistré. Je vais vous montrer l'image. Donc, vous pouvez le trouver sur Internet. OK? C'est le brevet numéro 5 908 441. Le nom, c'est ça, je vous l'ai dit tantôt. Je vais vous montrer ou vous souligner les points importants à l'intérieur de ceci. Parce que j'ai pris des notes. Bon, ça c'est le. Je l'ai réimprimé, là, mais voilà les. Dans le fond, je l'ai tout lu, analysé. J'ai pris des notes et je voulais vous montrer ici où il parle de lumière et de gaz noble. OK? Si vous voulez envoyer de l'énergie à partir ou des fréquences à partir d'une lumière, les meilleures lumières pour les soins ou les traitements ou médicaux, ce sont les gaz nobles. En fait, je vais vous en montrer une ici. Voilà ici.
vous voyez, j'ai rien à l'intérieur. La seule chose que j'ai à l'intérieur, c'est du gaz, du néon. OK? Vous avez 5 gaz nobles que je vais vous dire, là, je vais le lire. Mais ça, c'est le genre de lumière que vous voulez utiliser pour une machine de soins. OK? Et rien d'autre. Je vais être plate, je vais être très très plate, mais les lumières d'elle, ce n'est pas les meilleures lumières pour... En fait, ce n'est pas une bonne lumière pour faire des machines de soins. Euh, je peux pas tout expliquer, puis je suis pas docteur. Je vous mettrai un lien peut-être sur la vidéo, mais une DEL, tu veux jamais avoir ça. Et les meilleures lumières pour ta maison, c'est les lumières incandescentes avec un filet Stungsteel. Euh, donc, c'est vraiment ça la meilleure lumière. Moi, j'ai aucune DEL chez nous. J'ai toutes des lumières avec un filament et quelques lumières halogènes, mais les halogènes ont aussi un filament. Alors, vous voulez utiliser ça, vous voulez utiliser les gaz nobles. Et à l'intérieur des gaz nobles, il y a 3 gaz qui sont les meilleurs à utiliser, dont le néon, OK? Le néon, l'argon et l'hélium. Néon, argon, hélium, ce sont les 3 gaz qui vont projeter un petit peu d'infrarouge, OK? Une grande quantité d'infrarouge peut donner le cancer. Une petite quantité d'infrarouge va activer votre système immunitaire et votre corps va produire. Ça va être bon pour votre corps. Alors, comme je vous dis encore une fois, je ne suis pas médecin, sauf que je sais que un petit peu d'infrarouge va être bon pour votre corps. Et là, c'est pas moi qui le dis non plus, c'est réellement James Bear qui, lui, était médecin et je l'ai lu à l'intérieur de son brevet. Il y a beaucoup d'informations dans le brevet, beaucoup de choses à apprendre. Je vais vous dire, ils sont où les gaz? Je sais que j'ai... Ok, ils sont là. Bon. Donc, c'est ça, ben c'est pas dur, c'est les 5 gaz nobles. Mais il y a différents gaz aussi qu'on n'appelle pas gaz nobles et qui peuvent aussi illuminer. OK? Bon, maintenant, James Bear, il y a des recherches aussi. Resonant Frequency Therapy. Ici, vous avez un document d'une trentaine de pages. Bon, peut-être 30-40 pages. Puis, vous voyez les images. C'est des microbes ou des bactéries qu'il a réussi à détruire avec sa machine que je vais vous montrer, que vous avez sûrement hâte que je vous montre. Et c'est parti. Je vais descendre un peu l'écran puis je vais vous montrer ça. Comme ça. OK. Je vais m'asseoir de l'autre côté. Alors, comment ça fonctionne? Pardon. Je vais commencer ici. J'ai ma première machine qui est là. C'est un power supply qu'on appelle. Donc ça va fournir... ça va fournir de l'électricité DC, direct current, à mes appareils que j'ai besoin d'utiliser pour faire fonctionner la machine. Ensuite, j'ai un CB. C'est un CB radio, AM. Et vous voulez... Et c'est réellement la reproduction de James Bear. De ça ici, c'est vraiment ça. Ici, vous avez le CB AM qui doit être au poste numéro 14. Pourquoi? Parce que le poste numéro 14 envoie des fréquences de 27.12 MHz. Là, vous allez me dire, ouais, mais 27.12 MHz, c'est un fou dans la tête. Non, c'est une fréquence radio qui va être envoyée. Et encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est James Bear qui l'a dit. La fréquence de 27.12 MHz fait en sorte, ça va préparer le corps à absorber la fréquence que nous, on va envoyer avec le 27.12 MHz. Donc, ici, ça, c'est un amplificateur pour amplifier la fréquence. Et ici,
c'est mon générateur de fréquence. Oups, excusez. Je choisis la fréquence que je veux et là, je vais l'envoyer à l'intérieur de mon amplificateur. Okay. J'ai ici, on appelle ça un antenna tuner. En fait, c'est pour créer une résonance. Parce que dans le monde des radios, saviez-vous que le Wi-Fi, le AM, le FM, le Bluetooth, s'il n'y a pas de résonance, il n'y a pas de communication. Ça ne fonctionne pas. Donc ça fait juste ajuster la résonance pour faire allumer la lumière. Alors, s'il n'y a pas de résonance, la lumière qui est ici, que vous allez voir allumer tantôt, elle ne va pas s'allumer s'il n'y a pas de résonance. Donc, j'ai mon chose 14 qui s'en va ici. OK? Ça va envoyer les deux fréquences, le 27.12 MHz et mon 432 Hz. Il va envoyer dans l'amplificateur dans l'antenna tuner. Antenna tuner à l'intérieur de ma lumière. OK? Et c'est du néon. Donc, le néon va s'illuminer s'il y a résonance et il va projeter exactement la fréquence qu'il y a dans mon générateur de fréquence. Je vais y aller. Ici, je peux choisir la forme d'onde que je veux. Et la seule forme d'onde qu'on veut là-dedans là, pour les soins, c'est des ondes carrées. Alors, j'ai pris ondes carrées. L'amplitude, je vais garder mon amplitude. Ça veut dire que je peux monter mon voltage ou le laisser à 4 volts. Je le laisse à 4 volts parce que je me suis rendu compte que c'était la meilleure façon de l'utiliser. Donc, je suis à 4 volts. Et là, je vais aller dans ma fréquence. J'ai fait 432 Hz. Je vais projeter le 432 Hz ici. Et je vais devoir m'asseoir de l'autre côté tantôt parce que je vais ajuster les choses, mais je vais allumer ça. Je sais pas si... Ah, je peux-tu le mettre assez proche? Je vais reculer ici, là. Ah, merde. Ok, vous le verrez pas. Peut-être vous allez le voir de loin, là, mais ça me surprend. Rien pantoute. Ok, c'est pas tellement grave, là. Je pourrais vous le montrer une autre fois. Et ici, j'ai un radio CB AM aussi. Puis c'est juste pour vous montrer à quel point ça va projeter loin. Tantôt, on va utiliser le radio pour montrer à quel point ça va loin. Alors, je suis parti. J'appuie. Je vais aller au bord. Ok. C'est correct. Bon. Alors, je vais appuyer ici pour l'envoyer dans la lumière qui est là. Et là, vous voyez ici, je vais lâcher ça, il faut faire attention parce que je vais le mettre de ce côté-là. L'idéal, c'est que les deux côtés s'allument et je vais pouvoir jouer avec mon ajustement qui est ici. Je vais y aller, on part. Quand la lumière est allumée, ben là, on reçoit l'énergie. Et tout ce que je fais, c'est ajuster. En même temps, cette ampoule, c'est une vieille ampoule. OK? Donc, c'est possible qu'elle marche à moitié. J'en ai d'autres. Je pourrais la changer, ça va être trop long. Mais qu'est-ce que je vais faire? Vous avez vu la lumière, et là, vous te dites, OK, mais ça a l'air de rien, ça donne rien. Je vais vous dire à combien qu'on est ici. Là, je suis à 0.08. Je pars, je suis à 182, 185 watts par centimètre carré. Microwatts par centimètre carré. Je vais ouvrir ça. Est-ce que vous voulez entendre le son que ça fait? Je le mets ici, là. Pour l'instant. OK. Et ça, c'est le son que 432 Hz fait.
Mais si j'éteins mon CB, on ne sait pas. On n'entend pas que ça fait du son. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Là, je suis au deuxième étage. Je ne vais pas vous amener, là, mais vous pouvez me croire ou pas me croire. Je vais descendre au premier étage. Je vais mettre ça dans le tapis. Je vais mettre le son dans le tapis pour que vous entendiez bien que même d'un étage à l'autre, ça se propage. C'est assez puissant pour descendre d'un étage à l'autre. Je reviens. Alors, on réessaye ça. Je sais pas si vous l'entendez, là. Là, tu vois, je vais faire un peu d'ajustement. Entendez-vous? On est d'un étage à l'autre, là. On peut changer la fréquence si vous voulez. On va aller à 10 000 Hertz. Et quand vous commencez à jouer un petit peu avec les fréquences, dans la liste de fréquences, vous allez voir qu'il y a certaines fréquences qui reviennent pour certains problèmes. Donc, il y a des fréquences qu'on pourrait appeler universelles qui vont faire du bien, peu importe qu'est-ce que vous avez comme problème. Vous voyez? Vous l'entendez quand même. Vu que j'ai changé la fréquence en bas, je dois ajuster, mon tuner pour que ma lumière s'allume et qu'il y ait résonance. À toutes les fois que je change de fréquence ici, il faut que je change mon tuner. Alors, un traitement, c'est environ 20 minutes, 30, je dirais maximum 1 heure avec ça parce que c'est très puissant. Et qu'est-ce que je vous dis aussi par rapport à ça, c'est encore une fois James Bear qui l'a dit. Vous voulez pas envoyer des fréquences moins que 1 minute. En fait, vous devriez faire entre 1 et 3 minutes parce que on peut, si c'est pas assez long comme exposition, ça fera rien. Ça peut même faire l'inverse. Okay? Si vous avez des parasites ou des bactéries, et là, vous allez prendre la fréquence. En fait, comment on détruit les parasites ou les bactéries qui sont à l'intérieur, qu'on ne veut pas avoir, c'est qu'on va aller les attaquer avec leur même fréquence. Et ensuite, on va aller chercher le 11e harmonie. Donc, tu prends la fréquence de la chose ou du parasite. Et là, tu vas multiplier par 11. Tu vas ajouter une deuxième fréquence. Okay? C'est là que je vous dis, faites attention, improvisez-vous pas. Là. Suivez la liste de fréquences qui est déjà faite en premier lieu. Ensuite, moi j'ai pris quand même un certain temps avant de dire ok, j'essaye la 11e harmonie. Et ça, c'est Anthony Holland qui a découvert. Un ami à moi qui avait mal au genou, qui faisait de l'arthrose pour de vrai depuis 25 ans. Puis, en une session, j'ai réussi à enlever son mal de 75%. Il dit j'ai encore un peu mal, mais il dit c'est hallucinant la différence que ça a fait. Alors, knees, c'est une liste en anglais. Knee. Ok, knee injury. Tu vois, fait que là, je vais vous le montrer ici. Knee injury. Vous voyez pas grand chose, mais vous allez procurer cette liste sur le site Spooky 2. Et là, vous allez les fréquences ici. Il y a différentes fréquences. Et qu'est-ce qui est écrit à la fin? C'est comment ils ont trouvé cette fréquence-là. Si vous êtes débutant, essayez une seule fréquence, point final. Et faites les fréquences que vous connaissez, qu'on connaît déjà. Là. Le 369, le 432, les fréquences des chakras qui sont correctes. Donc voilà pour cette machine.